Bonjour à toutes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo. Je m'appelle Déborah, j'ai 27 ans et ça fait déjà presque 1 an et demi que j'ai découvert les vidéos beauté, mode, etc. sur YouTube. Je connaissais absolument pas avant, je suis tombée dessus vraiment par hasard et depuis je suis une accro des chaînes YouTube. Tous les soirs, dès que je rentre, une fois que j'ai fait ce que j'ai à faire, je me mets sur l'ordinateur et je regarde les nouvelles vidéos qui m'intéressent. Et voilà, et c'est tout le temps comme ça maintenant, c'est devenu mon rituel. Mon mec pète un peu un plomb d'ailleurs, mais c'est devenu mon rituel et depuis j'ai eu l'occasion de tester beaucoup de produits, de lire beaucoup de blogs et de me faire un avis sur finalement pas mal de choses. Je prends un peu les bons plans des unes, des autres, etc. Et j'ai fini par me faire un peu mon avis, mon propre avis sur plein de produits soins, plein de produits make-up, etc. Donc j'avais envie en fait de partager ce que j'ai pu moi apprendre en 1 an et demi et plus, hein, parce que je m'y intéressais quand même avant. Mais je me suis dit que voilà, je sais que mes amis viennent toujours vers moi quand ils ont besoin d'un conseil sur une crème, sur un mascara, sur un parfum, Donc c'est que je dois être de bons conseils, en tout cas je ne dois pas être de mauvais conseils, alors peut-être que ça peut servir à certaines. Et puis je me dis que la vie d'une youtubeuse de plus, c'est toujours ça de prix. Alors bon, j'espère que mes vidéos vont vous plaire, que ma manière de présenter va vous plaire. J'avoue que je suis un petit peu, pas stressée, mais peut-être maladroite pour cette première vidéo. Je sais pas non plus comment je vais monter cette vidéo, c'est une catastrophe. Alors je me lance. Pour cette première vidéo, j'ai pas voulu faire une présentation parce que j'ai pas encore cherché de tag sur ce sujet. Et puis, vous parlez de moi dès la première vidéo, je pense que ça va pas vous intéresser, on se connaît pas, vous me connaissez pas. Donc je me suis dit que j'allais commencer par un colis que j'ai reçu il y a pas longtemps, qui était une commande chez Vivo. C'est une marque make-up que j'ai découverte grâce à... Et voilà, ça commence, Alzheimer. Soleil Make-up 700 quelque chose, je me souviens plus du tout par contre de son nom. Mais elle est très connue, c'est une jeune femme blonde qui est adorable. Je vous mettrai de toute manière le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle a passé une commande là-bas. Moi j'ai passé une commande quelques jours après elle. Il y avait encore des soldes en fait. Donc j'ai eu tous les produits que j'ai achetés soldés. Donc j'ai pas gardé les factures, je suis navrée, mais je vous mettrai le descriptif des articles que je vais vous présenter en barre d'infos avec les prix. C'est en livre. La commande donc se fait en livre. Moi j'ai payé par PayPal, donc PayPal fait la conversion en euros. La livraison était gratuite à partir d'un certain seuil, je crois que c'était 20 livres, quelque chose comme ça. Et j'ai reçu mes articles relativement rapidement, en très bon état, emballés individuellement avec du papier bulle, donc vraiment rien à dire là-dessus. Voilà. Donc écoutez, je vais commencer ce premier haul revue, on va dire ça. Donc pour Vivo, alors je vais commencer par les blushs. Et là je me rends compte qu'il me manque un blush. Où est-ce que je l'ai mis? Je vais couper, je reviens. Donc c'est bon, je l'ai retrouvé, ça m'apprendra à ne pas faire attention avant de filmer et à couper parce que forcément les montages vidéo, je sens que je vais galérer. Bref. Alors je commence, j'ai acheté 4 blushs. 4, oui, parce que je suis une fanatique du blush. J'en ai plein à la maison. Je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus parce que ça mérite vu la quantité que j'ai. Donc le premier blush, c'est un mono qui se présente comme ceci. C'est la teinte rouge Shimmer. Voilà. Le packaging est vraiment très sympa, je trouve. En fait, donc là c'est du plastique, mais plastique résistant. Ici c'est un espèce de métal argenté qui est... Enfin, je trouve que c'est pour des articles... je crois qu'en prix... comment dire... prix hors solde, il me semble que c'est aux alentours de 4 livres.
quelque chose comme ça. Enfin, c'est un rose pour le coup, lui il est vraiment rose. Alors il est bombé, donc il y a quand même pas mal de produits, il y a 8 grammes, ce qui est vraiment très très raisonnable pour un blush de ce prix. Et au niveau du swatch, je vais faire ça là. Ouais, je débute, hein. On va débuter ensemble. Donc il est là. Alors là ça va être compliqué parce que la lumière, je sais pas si, voilà. Donc oui, j'ai une petite tache ici. Ce n'est pas que je suis sale, je ne suis pas sale. C'est juste que j'ai une tache de naissance. Voilà. Donc il est là. Voilà. Donc c'est un joli rose. Il est légèrement, légèrement irisé. Ce qui fait qu'il est très sympa. Alors c'est vrai que sur le site, je le voyais pas rose. Je le voyais plus corail. Et je suis pas très très blush rose. Je l'étais avant et plus maintenant. Je suis plus dans le corail. Mais bon. Il est très sympa, je pense que j'aurai l'occasion de l'utiliser. Le deuxième, c'est la teinte. Alors là, je découvre la joie des noms des produits à prononcer devant la caméra. Surtout que je ne parle pas anglais, c'est une catastrophe et que j'ai un accent catastrophique. Donc je m'en excuse par avance. Donc c'est Cinnamon Glow. Cinnamon Glow. Voilà, je vous le mets là. Ce sera plus simple. Donc lui, il est plus marron orangé, on va dire. Voilà, alors je vous le mets comme ça. Voilà, vous voyez. En fait, la fenêtre est juste là. J'habite en rez-de-chaussée et donc du coup, j'ai pas une lumière extraordinaire. Voilà, donc j'essaierai à peu près de faire comme ça pour que vous puissiez voir, mais voilà, j'ai trouvé une solution pour la caméra, mais j'ai pas trouvé de solution pour le rez-de-chaussée. Il faudra que je déménage. Mais je vais pas déménager pour YouTube quand même, un petit peu embêtant. Donc voilà, alors le deuxième swatch est là. Donc vous voyez, il est beaucoup moins rose, hein. C'est plus un orangé marronné. Donc voilà pour les deux premiers. Ensuite, j'ai acheté un troisième blush qui est lui un combiné de blush et d'highlight. Il y a un highlighter à l'intérieur, donc il se présente comme ceci. La teinte, c'est Sweet Peach. Voilà. Il n'est pas bombé celui-ci, il est plat et il fait 7,2 grammes, donc quasiment la même chose que l'autre. Alors lui c'est un corail, un beau corail avec l'highlight qui est là. Donc c'est tous les deux, ils sont tous les deux en poudre. Et au niveau des swatchs, alors l'highlight vous allez à rien voir, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que vous allez rien voir. Alors il n'est pas très pigmenté celui-ci. Là, il faut vraiment que j'en mette beaucoup pour que vous puissiez voir. Voilà, alors, le blush est là. Mais j'en ai mis vraiment beaucoup, hein, parce qu'en un seul passage, voilà. Donc là, vous voyez qu'on ne voit rien. Donc, il est là, et l'highlight est là. L'highlight est... vous verrez pas. Putain, c'est chiant. Bon, voyez, j'ai dit mon premier mot qu'il faut pas dire. Tant pis. Il est sympa, mais franchement, voilà, il faut en mettre beaucoup. Et du coup, ça peut donner un effet un peu poudreux. Alors après, à la limite, vous mettez un petit coup de Fix Plus de chez MAC et puis, ou de ce que vous avez, ou un peu d'eau thermale. Et ça passe. Mais il est sympa, mais pas très pigmenté. Voilà. Le dernier que j'ai acheté, lui, c'est un trio. C'est blush et highlight. Il se présente comme ceci, donc en 3. La teinte, c'est What's Mine is Mine. What's mine is mine. Oui, je suis désolée. C'est cette teinte-là. Voilà. Et là, il y a un peu de tout. Alors, en fait, il y a un blush crème, un blush poudre et un blush highlight. Parce que c'est pas un highlight, il est tellement rose que c'est impossible de le mettre juste au-dessus de l'arcade ou à l'arc de Cupidon. C'est pas possible. Vous pouvez le mettre que sur les pommettes parce que sinon vous allez ressembler à une bête de foire qui sort du cirque. Donc laissez tomber. Alors au niveau des swatchs, alors je vais vous les swatcher en direct. On va essayer. Voilà.
Alors, le premier, c'est le blush crème. Voilà, il est très pigmenté celui-ci. Le deuxième, c'est le blush poudre. Et le troisième, c'est l'highlight. Je vais vous remettre un petit coup d'highlight. Parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà. Donc, vous voyez quand même qu'il brille. Je pense que vous le voyez. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, l'highlight, c'est pas des paillettes, c'est des nacres. Et franchement, je l'ai pas encore mis. Parce que j'ai tellement de trucs que finalement j'achète et il y a des choses que j'essaie pas. Pas tout de suite en tout cas, que je ressors 6 mois plus tard. Donc je pense que je vais peut-être essayer demain. Et lui, à la diff... Alors là c'est marrant parce que là je suis en train d'effacer le swatch. L'highlight poudre, le blush poudre part en un coup de mouchoir. Par contre, il reste le blush crème. Et le blush crème, regardez. Alors attendez, parce qu'il faut vraiment... Je suis en train de m'arracher le bras. Bah voilà, bah même en essuyant, on le voit encore là. Il est là. Donc franchement, lui, je pense qu'il va bien tenir. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Je sais plus combien j'ai payé ça. Mais ouais, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. On va passer aux yeux. Donc j'ai acheté 2 palettes. Ouais, c'est ça, 2 palettes. Qui sont vraiment... Alors il y en a une, c'est un dupe de la Naked Urban Decay de la 1. Hein. C'est franchement les mêmes. Je vais vous présenter d'abord l'autre. La teinte c'est Dreamy. Désolée. Donc elle se présente comme ceci. Elle fait 8,4 grammes. C'est marrant, elle fait les fards font le poids des blushs. On dirait pas comme ça. Hein. Mais si, ça fait le même poids. La voici. Cette fameuse palette. Donc je vous mets un peu à la lumière pour que vous puissiez voir les fards. Je vais pas tous vous les swatcher. Je sais que la youtubeuse dont je vous ai parlé au début a fait des swatchs qu'elle a mis sur son blog. Je vous mettrai ça aussi en lien. Moi j'ai pas encore, j'ai ouvert un blog mais je l'alimente pas encore. J'ai mis un article pour essayer, mais j'ai pas encore, j'ai pas encore fait du tout. Par la suite, j'essaierai de faire en parallèle une revue sur le blog, qui correspond à une des vidéos que j'ai tournées pour les swatchs. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais juste prendre 2 teintes, une claire et une foncée. Ouais, on va faire ça. Je vais prendre ces deux-là. Alors, voilà. Donc, la première teinte que j'ai prise, c'est celle-ci. Et elle est là. Voilà. Donc, c'est relativement pigmenté. Et la deuxième teinte que j'ai prise, c'est celle-ci en bas, qui est un peu or. Et là, elle est là. Alors, je suis navrée. Franchement, pour les swatchs, c'est un peu... Voilà, vous voyez quand même qu'elle brille pas mal. Il va falloir que je trouve une solution pour que vous voyez bien, parce que c'est vrai que là, je me rends compte que c'est pas l'idéal. En même temps, j'ai un studio, donc j'habite à Paris. Oui, à Paris, si t'as plus d'un studio, c'est que tu gagnes bien ta vie. Voilà. Mais du coup, j'ai pas 50 000 endroits pour filmer, et là, c'était l'endroit le plus propice. Hein. Donc, bon, je vais essayer de voir par la suite. Donc voilà pour cette première palette, hein, je vous la remontre au passage. Donc une palette de neutre très sympa. Il y a du mat, il y a de l'irisé. Il n'y a pas de pailleté, hein, par contre. Ça m'arrange. Je suis pas une fan, je préfère l'irisé. Et la deuxième, alors là, franchement, voilà quoi. Je pense que, attendez, comme ça je vais apprendre à faire les montages. Je vais faire pause, je vais aller chercher la Naked. Donc la voici. Hop. Encore une fois, je tourne pour que vous ayez un peu la lumière naturelle. Je vais vous prendre, comme tout à l'heure, 2 fards, un clair et un foncé. Je vais prendre... tac et tac. Voilà. Alors, ça, donc c'est la teinte, pardon. La teinte qui est ici, c'est celle-ci. Donc, vous pouvez voir. Ouf! Voilà. Donc, c'est quand même assez pigmenté. C'est irisé, c'est vraiment très très joli, franchement. Et la deuxième, j'ai pris la teinte qui se trouve en bas, là.
Et elle est comme ceci. Donc vous voyez quand même que franchement je préfère celle-ci à la première que je vous ai présentée. En même temps je la préfère parce que je préfère la Naked 1. Et du coup, enfin, du coup ça a un lien. Mais même je trouve que les fards sont... Alors voilà, là c'est plutôt pas mal comme exemple. Je vais vous le montrer en direct, je viens de m'en rendre compte. Donc je vais casser ma palette. Donc ce que j'ai swatché sur mon doigt, je veux l'effacer. Alors je passe un coup, ça y est encore. Je passe 2 coups, ça y est encore. Je frotte et je vous montre. Ouais, c'est presque parti, il y en a encore un petit peu quand même. Hein. Donc ça tient plutôt pas mal. Hein. Franchement, les clairs partent relativement vite, mais les foncés tiennent beaucoup mieux. Et alors, je vais vous la mettre quand même à côté de la Naked parce que c'est assez flagrant. Toutes les couleurs sont les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Sauf la première, qui est la teinte Virgin chez Naked, qui est beaucoup plus rosée chez Vivo. Donc, je vous les mets côte à côte. Et si vous partez en haut, regardez, le dégradé là, vous voyez? C'est impressionnant. On démarre enfin, sur la fin, on a un bleu, ensuite on a un noir, on a un marron, on a une espèce de rose... rose comment? Rose pailleté, rose marronné pailleté, et ainsi de suite. Après, on tape dans du taupe, on tape dans de l'or, on tape dans un neutre marron. Enfin voilà, c'est vraiment exactement les mêmes couleurs dans le même ordre. Sauf le premier, comme je vous dis, qui sur la Vivo est un peu plus rosé. Voilà, donc là pour le coup, franchement, cette palette, pour les gens qui n'ont pas envie d'investir dans une équipe, qui n'ont pas les moyens, pour des gens qui débutent dans le make-up, vraiment, voilà, prenez ça. Je crois que ça doit être 6 euros maximum. Franchement, c'est pas plus. Hein, vous verrez le prix en bas. Mais c'est pas plus que ça. Donc vraiment, pardon, j'ai bougé la caméra. Donc vraiment, ouais. Moi, je les ai achetés, alors c'est du caprice. Hein, parce que je les ai vus, j'ai dit, ah, il me les faut, j'adore les palettes. Sauf que j'ai la 1, j'ai la 2. J'en ai pas besoin, mais je me suis dit que quand je pars en week-end ou en vacances, quand je pars en vacances, je pars souvent à l'étranger, donc mes valises prennent l'avion et à chaque fois j'ai toujours peur que j'emmène pas 50 000 palettes, hein, j'en emmène une, mais j'ai toujours peur qu'elle soit abîmée, donc voilà, j'emmènerai ça et ce sera parfait. Donc je me dis que je vais les utiliser et que ce sera pas mal en voyage ou en dépannage, voilà. Je sens que je vous raconte ma vie, je sens que ça va être très long, je ne vois pas le temps sur la caméra, donc je sens que ça va être un sacré moment très très long pour vous. Voilà, j'espère que vous avez du temps, que vous avez pris un petit verre pour boire, que vous avez tout ce qu'il faut autour de vous, hein, parce que je n'ai pas fini. Donc ensuite j'ai acheté, j'espère que vous allez regarder jusqu'au bout aussi. Non. J'ai acheté des fossiles, des demi-fossiles, alors on va voir si vous allez voir. Non, vous ne voyez pas parce que c'est en reflet. Voilà. On voit de l'autre côté, on va essayer. Voilà. Des demi-fossiles. Alors, j'ai jamais mis de fossiles de ma vie. Je me suis dit qu'il fallait bien essayer un jour, notamment avec un trail liner. Ça peut être sympa, mais je voulais pas commencer par une frange de sourcil. Une frange de cils, je voulais commencer par des demi-cils parce que je trouve ça plus naturel. Donc un jour, je me lancerai sur un coup de folie comme ça, voilà, certainement pas le matin, hein, je ferai ça quand j'ai le temps, genre sur un jour de repos. Mais je pense que je vais essayer. Alors après, niveau qualité, je peux pas vous dire ce que j'en pense ou pas, enfin quand je vais l'essayer, je pourrais pas vous dire parce que j'en ai pas essayé d'autres, j'ai pas essayé de grandes marques, donc je ne sais pas. Donc je verrai bien déjà si j'arrive à les mettre. Ensuite, on reste toujours dans les yeux. J'ai pris 2 mascaras, je peux pas par contre vous les montrer, enfin je peux pas vous montrer la brosse parce qu'ils ne sont pas ouverts, parce que j'ai beaucoup de mascaras à finir avant et j'essaie de me discipliner à finir avant d'ouvrir parce que sinon c'est cata. Donc le premier c'est volume et volume plus, fibre mascara, voilà, donc c'est celui-ci.
Donc en teinte noire, hein, je prends tous mes mascaras noirs. Je dois avoir un marron mais je ne l'utilise pas. Je l'ai payé 1 euro je crois, l'équivalent d'1 euro. Donc au pire si ça ne fait pas l'effet que je souhaite, ce ne sera pas une catastrophe. Et le deuxième c'est volume mascara, tout simplement. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc bah écoutez, je verrai ce que ça vaut. Si ça vous intéresse, je vous dirai, parce que ça peut valoir le coup. Des fois, les mascaras, moi je sais que les mascaras de grande marque, j'ai parfois été très déçue. J'ai souvent préféré des mascaras de grande et moyenne surface. L'Oréal, Jumet, Bourjois, qui valent 3 fois moins cher et qui sont tout aussi efficaces si ce n'est plus. Donc parfois les mascaras qui coûtent pas cher peuvent être très bien et ça peut être pas mal parce que mettre 30 € dans un mascara qui sèche en 3 mois et qui fait pas un truc spectaculaire sur les yeux, c'est un peu les boules quoi. Voilà. Et pour finir, j'ai pris 2 petites choses pour les lèvres. Les rouges à lèvres, les couleurs me tentaient pas, donc j'ai pas pris. J'ai pris un gloss, mais j'aime pas les gloss. Je cherchais l'erreur. Complètement, c'est pas grave. Alors, c'est un gloss qui se présente comme ceci. Tac, ou je vous le mets à l'envers? Non, oui, je vous le mets à l'envers. Tac, comme ça. Alors, c'est un embout. Pinceau. Donc, c'est un pinceau. La couleur, comme ça, dans le packaging, c'est du corail orangé. Et je vais faire ça là. Ouais, je vais faire ça là. Oui, je vise avant de swatcher parce que... Quoique, non, je vais vous faire ça là. Mais c'est pas très opaque. C'est pas... Voilà, c'est là. Voilà, voilà. Alors là, ça ressort vachement foncé, étonnamment. Mais c'est assez transparent. La couleur est jolie, hein. Franchement, c'est relativement naturel. Je suis pas déçue. En revanche, ce que j'aime pas, c'est que ça sent le médicament. Alors ça j'aime pas. Et je l'ai essayé sur les lèvres et je trouve qu'il colle un peu. J'ai pas 50 000 gloss, j'en ai un de chez Kiko, un de chez Yves Saint Laurent, et c'est tout je crois. Ah si, et de chez Yves Rocher. Qui colle pas. Et lui je trouve que quand même il colle un peu. Donc, voilà. Et le deuxième que j'ai pris, c'est un... Alors c'est pas un gloss, c'est un lip crayon, ils appellent ça. C'est comme les... comment ça s'appelle de chez Clinique? Les chubby sticks, je crois. Ça doit être ça. Donc c'est un peu pareil, voilà. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Donc voilà, hein, tout simplement comme les chubby sticks de Clinique. Par contre, il n'y a pas de... On ne peut pas tourner. Je viens de me rendre compte de ça. Donc ça veut dire que je fais comment pour le... Enfin, vous avez compris quoi. Bon, on verra hein, quand j'y serai. Et il est très pigmenté, je trouve. Franchement, je sais plus combien je l'ai payé, lui. Je sais plus. Mais il est pigmenté. Alors, c'est plus un rouge orangé, lui. Hein. Il est là. Donc, le premier, le gloss, et celui-ci, le deuxième. Donc, il est sympa. C'est celui que j'ai sur les lèvres. Je vais en remettre un petit coup. Voilà. C'est celui que j'ai sur les lèvres. Voilà. Donc il est vraiment très sympa. Enfin, moi je le trouve très sympa. Il colle pas. Bon, en même temps, ça colle pas normalement ce genre de choses. Il colle pas, il tient convenablement. Hein. C'est pas non plus la tenue du siècle. Et il a une petite odeur mentholée. Ouais, c'est ça, mentholée. Donc c'est plutôt agréable. Franchement, j'aime bien. Bah écoutez, voilà, je crois que je vous ai présenté tout ce que j'avais acheté chez Vivo. Bah écoutez, si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, bravo. Félicitations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce haul aura été utile pour vous si vous comptiez passer une commande chez Vivo ou pour vous faire découvrir la marque. Ou, je pense qu'il y a quand même quelques produits qui valent le coup, pas tout, hein, mais comme partout. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est vraiment très très correct par rapport au prix. Ça me fait un peu penser à ELF en mieux. Ouais, franchement, c'est ELF en mieux. C'est entre ELF et Kiko, pour situer. Pour moi, en tout cas. Bah écoutez, je vous dis, enfin j'espère en tout cas, à très vite. Je vais réfléchir pour des prochaines vidéos.
S'il y a des choses qui vous intéressent particulièrement, des envies, des idées, n'importe quoi, des tags, autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. De toute manière, je pense que vous allez être 5 à regarder ma vidéo. Enfin, je sais pas du tout comment ça va se passer. En tout cas, moi, la seule chose que je veux, c'est prendre plaisir à tourner des vidéos, prendre plaisir à parler de sujets qui m'intéressent, de choses que j'ai pu découvrir qui ont vraiment été utiles pour moi. Voilà, je suis pas trop là pour faire du blabla, je suis juste là pour vraiment pour ces raisons-là. J'espère que ça pourra vous servir et voilà. Je vais arrêter parce que je sais plus quoi dire. Là, ça va devenir vraiment très très long et très gênant pour moi. Donc bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!